Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 22 au 28 mai 2023. Donc nous allons faire les signes des Capricornes si vous êtes signe solaire, ascendant ou lunaire Capricorne. Cette guidance, elle est pour vous. Je suis désolée, j'ai le nez bouché en ce moment, c'est le gros rhume. Voilà, donc c'est pour ça que je tarde un petit peu aussi à faire les guidances. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Allez, nous allons voir l'énergie qui vous accompagne, mes amis Capricorne, pour cette semaine. Et nous avons l'énergie de l'ermite. Alors l'ermite, c'est la carte numéro 9. Alors nous sommes peut-être en fin de cycle pour vous. Il y a quelque chose qui se termine. Il se peut que vous partiez à la recherche d'autre chose, de quelque chose de plus significatif pour vous. C'est comme si vous étiez en train de tourner le dos au passé, que vous avez acquis une certaine expérience ou de la sagesse. Et là, vous décidez vraiment de partir vers d'autres horizons. On parle ici d'isolement, de solitude, mais c'est pour mieux peut-être vous introspecter, pour mieux savoir vers quoi vous voulez aller, par exemple. On parle ici de se faire confiance, de faire confiance à son intuition, d'être guidé. Donc là, on parle vraiment peut-être aussi, si on termine un cycle, d'un renouveau. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau hein, qui arrive après, un nouveau départ. Donc en tout cas, c'est comme pour vous une révélation, une illumination, qu'il est temps pour vous de partir de là où vous êtes pour aller vers de nouveaux horizons. Alors je ne sais pas pourquoi, pour certains Capricornes, ça peut me parler soit d'un déménagement ou soit de peut-être d'explorer de nouvelles possibilités dans le domaine professionnel. Et pourquoi pas aller vers côté sentimental, une nouvelle relation ou un nouveau projet. Allez, on va voir côté professionnel pour vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui avance seul. Le 9 d'air, ben, on parle encore du chiffre 9, on parle de quelque chose qui se termine. Alors j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui vous empêche de dormir côté professionnel. On va voir. Une réunion, alors peut-être que euh, vous allez devoir alors, soit pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, faire des entretiens, ce qui vous angoisse, ce qui, voilà, hein, qui vous perturbe, parce que vous pourriez peut-être douter de vos capacités. Donc, ça pourrait effectivement vous occasionner des troubles du sommeil. Il se peut aussi que si vous êtes en activité professionnelle, vous ayez une réunion en rapport avec votre profession ou autre, qui vous perturbe, je sais pas, soit on vous a convoqué ou soit vous allez participer à une réunion dans laquelle vous ne savez pas à quoi vous attendre. Vous ne savez pas, donc ça peut vous empêcher un petit peu de dormir. Et ici, avec le valet de coupe, on vous dit je dirais de lâcher prise. Je crois que tant que vous ne savez pas pourquoi vous allez devoir vous réunir, ou pourquoi vous allez passer un entretien, ou alors on vous convoque, de rester plutôt dans le lâcher prise. Là, alors, peut-être que suite à cette réunion, vous allez devoir faire un choix. Et vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en pleine introspection. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que dans l'énergie principale, nous avons l'ermite qui vous invite peut-être à être plus connecté à votre intuition, à votre guidance intérieure, à savoir réellement où vous allez et ce que vous voulez, voyez. Alors, j'ai l'impression que vous avez des envies d'ailleurs. J'ai l'impression que vous rêvez d'autre chose. Alors, soit vous voulez développer votre activité, ou soit peut-être que cette réunion-là va vous permettre peut-être de faire un choix, de prendre une nouvelle direction, pourquoi pas, voyez. Mais j'ai la sensation vraiment que là, euh, vous ressentez c'est comme si vous sentez que le vent va tourner. Voyez? C'est comme si vous attendiez au pire. Alors ne vous attendez pas au pire parce que peut-être que c'est positif, on ne sait pas, hein. Donc là, on vous dit bien que on peut parler aussi,
dans votre dos, derrière vous, par rapport à votre travail. Et vous, en attendant, mais on vous demande juste d'attendre de savoir la réponse, hein, de savoir, oui, de connaître comment je pourrais dire ça? Enfin, je ne veux pas dire la sentence, mais de connaître un petit peu ce qui se dit de vous. Alors peut-être que vous allez devoir passer aussi un entretien avec votre hiérarchie, hein. Je crois que ça se fait une fois par an dans certaines entreprises. Et là, ben, après, vous n'avez plus qu'à attendre le résultat, voyez, ce qui se dit de vous. Pour ceux qui ne travaillez plus, il se peut que là, on vous invite à vous réunir, alors soit avec votre famille, soit avec des gens, avec des personnes, je sais pas, ça peut être des amis, ça peut être un cercle amical, ou alors avec votre autre. Il y a une idée ici de s'attendre à quelque chose de négatif. Hein, c'est comme si vous étiez pessimiste. J'ai la sensation que vous avez peur de cette réunion. Vous avez peut-être peur qu'il y ait des conflits si c'est familial, et vous avez peut-être peur aussi de cette invitation à devoir faire un choix. J'ai la sensation que vous allez devoir faire un choix sur quelque chose. Voilà. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de stress. On vous dit bien ici de vous calmer. Il n'y a pas de quoi avoir, hein, autant de stress, hein, bah, évidemment, par exemple, si votre vie professionnelle évolue et qu'il va falloir ici, ben, prendre des décisions, ben, je vais pas dire oui, essayez de vous détendre ou faire de la méditation ou de vous reposer, même si je vous le dis, vous serez quand même dans des états un petit peu, ben, de stress, ce qui est tout à fait normal. Donc peut-être venir apaiser cette tension que vous avez en vous, que de toute façon, c'est hors de votre contrôle, c'est-à-dire que les choses, elles vont arriver sans que vous allez y faire quelque chose. Donc même si vous attendez à cette réunion ou pas, bah écoutez, n'anticipez pas, voyez? Ne commencez pas à vous faire des nœuds au cerveau, à vous dire: «Mais qu'est-ce qui va se dire dans cette réunion? Qu'est-ce qu'on me reproche?» alors que peut-être que c'est pas du tout des reproches. «Qu'est-ce qu'on va me dire? Qu'est-ce qui se passe?» Voilà. Ne soyez pas dans l'anticipation que ce soit négatif. On va voir côté sentimental. Côté sentimental, nous avons le 5 d'air. Bon, il y a aussi des inquiétudes côté sentimental, plutôt côté matériel. Euh, Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un déménagement à venir à deux? Un changement, un déménagement, une prise de distance? Bon, je prends celle qui t'arrive en premier. Et on parle ici du 10 de bâton. Euh, alors, je vous sens quand même seul là aussi dans votre relation sentimentale. Là, je vais parler pour les couples d'abord. J'ai la sensation que pour ceux qui sont en couple, vous êtes seul à gérer le foyer. C'est comme si vous avez un énorme fardeau à porter. J'ai la sensation que c'est vous qui gérez votre foyer. Euh, il y a beaucoup d'incertitudes aussi vis-à-vis de cette relation. Est-ce qu'elle va tenir ou pas? Il y a une envie ici de prendre du recul, de la distance. Vous avez peut-être besoin de repos. Vous avez besoin de vous poser sur quelqu'un. Alors, est-ce que vous n'arrivez pas justement à vous poser sur votre autre? Ça, c'est possible. C'est peut-être quelqu'un. Alors, soit vous êtes avec quelqu'un qui se déplace énormément, qui est à distance de vous, c'est-à-dire que oui, vous êtes en couple, mais c'est une personne qui est pas souvent là, qui rentre pas souvent à la maison. Et c'est vous qui gérez tout. Voyez, vous gérez tout ce qui est. Alors, vous gérez votre vie professionnelle, vous gérez les enfants, vous gérez tout ce qui est tâches quotidiennes, etc. Et j'ai l'impression que ça vous pèse énormément. Voyez, il y a une histoire ici, ben, de devoir gérer au niveau financier et matériel. Si je parle pour les célibataires, on vous dit que là, pour vous, bah, écoutez, vous êtes plus dans l'inquiétude, heu, par rapport à tout ce qui est côté matériel et financier que, d'avoir envie de rencontrer quelqu'un. Il se peut que, vous fassiez soit un déplacement ou soit, alors un déplacement, pour votre travail ou pour, autre chose, mais j'ai la sensation que là, vous pourriez déménager et ça va,
ça va vous inquiéter parce que vous avez peut-être peur de ne pas arriver à gérer au niveau de ce déménagement. Ça peut être l'idée de ne pas pouvoir payer correctement son loyer. Ça peut être aussi l'idée de mettre en place ce déménagement. Donc, vous pourriez être un petit peu inquiet par rapport à ça. Mais on vous dit d'accepter l'aide des autres, hein, voyez. Le 10 de bâton, oui, c'est vraiment l'idée ici de perdre en énergie. J'ai la sensation que vous perdez un petit peu votre énergie. Voilà, ça va énormément vous fatiguer. Peut-être de devoir penser, de devoir à gérer beaucoup de choses. Donc, je pense que côté sentimental pour les célibataires, ben, vous allez peut-être ne pas être dans de bonnes conditions pour rencontrer quelqu'un. En tout cas, c'est pas forcément le bon moment pour vous. Il se peut que ça se fasse après avoir mis en place un déménagement ou alors un déplacement, je sais pas. Il y a vraiment ici d'abord de se focaliser sur le côté matériel et financier avant de vouloir rencontrer quelqu'un. Et pour ceux qui sont en couple, comme je vous l'ai dit, vous pourriez peut-être être à distance l'un de l'autre et c'est vous qui gérez énormément les tâches quotidiennes, tout ce qui est à gérer et ça vous pèse. Vous avez vraiment besoin de soutien. Et le soutien, il n'est pas forcément là. On continue les conseils. Les conseils que je peux vous donner. Et la finalité de ce tirage. Les conseils et la finalité de ce tirage. La grande prêtresse. La grande prêtresse vient vous dire ici peut-être d'avoir plus d'informations. Je dirais d'aller peut-être aller voir au-delà de tout ce qui se passe là maintenant, c'est-à-dire d'aller voir au plus profond de vous votre guidance intérieure. Euh, ouais, de vous fier à ce que vous ressentez hein, dans les deux domaines là. Même si vous avez certaines inquiétudes au niveau du travail, oui, il va peut-être falloir faire un choix, je ne sais pas. Et au niveau sentimental, on vous dit d'être patient, que les choses vont finir par se débloquer ou arriver. Donc peut-être que si là, à l'heure actuelle, cette semaine, il y a encore peut-être encore des blocages, il y a, il va y avoir quand même la fin de ces blocages, la fin d'une situation. Donc on vous dit vraiment de prendre le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment, avant vraiment de passer à l'action. Vous voyez, on vous invite vraiment d'attendre peut-être pour passer à l'action. Vous avez besoin d'avoir plus d'informations, plus de connaissances. J'ai là, par exemple, au niveau professionnel, on pourrait vous proposer, bon, vous travaillez déjà, on peut vous proposer de faire plus d'heures supplémentaires hein, ou de changer votre contrat, ce qui va vous demander de réfléchir. C'est pour ça que là, on se réunit. Changer de statut, etc. Ici, au niveau sentimental, bien évidemment, il y aura peut-être une décision à prendre, que vous soyez en couple ou pas, et donc là, c'est pas encore forcément le bon moment pour prendre cette décision, ou pour aller vers quelqu'un. Gérez d'abord ce qu'il y a à gérer, à régler dans votre vie personnelle, et puis après, ça sera... Ouais, regardez le carrefour. Donc ici, vous avez besoin encore de régler quelque chose pour prendre un chemin beaucoup plus dégagé, voyez, pour pouvoir passer à l'action, pour aller vers sa destinée. Mais l'issue sera positive. Hein. Vous êtes à un carrefour de votre vie où il y a des choix à faire. Hein. Des choix très très importants pour la suite. Hein. Voyez, c'est comment je pourrais dire ça c'est presque inévitable. C'est qu'il y a encore des choses à nettoyer, à purifier, à régler. C'est pas totalement réglé. Voilà. On me parle de la même chose ici. Là, ces deux cartes se ressemblent. Parce que vous allez sortir peut-être de certains conflits. Ça peut être vous-même, hein, des ruminations, des pensées négatives. Ça peut être aussi de régler certaines choses au niveau financier, matériel, au niveau de votre couple, au niveau de vos relations, au niveau de votre vie professionnelle. Vous allez avoir les idées plus claires. Vous allez aller vers quelque chose qui vous fait vibrer, qui est aligné avec vous, voyez. Vous allez vous sentir beaucoup plus légère hein, ou léger. C'est comme si vous allez être guidé. Voilà, vous allez être guidé de toute façon. Quoi qu'il arrive, toutes les informations que vous allez apprendre, des événements qui vont arriver cette semaine, ça va vous permettre d'être guidé. Voilà.
d'aller vers la bonne direction pour vous. De toute façon, vous allez le ressentir. On va compléter ce tirage avec un message pour le côté professionnel. Pour le côté professionnel, pour vous, mes amis Capricorne. Nous avons le 2. Ouais, vous êtes en dualité. Vous avez peut-être un choix à faire. Ici, vous allez être en pleine réflexion par rapport à ce que vous allez apprendre. On parle ici peut-être aussi d'une association, d'un partenariat. On va peut-être vous proposer quelque chose, une union, etc. Ou alors de fusionner. On peut me parler d'avoir 2 travails, voyez. On peut me parler d'avoir 2 activités pour ceux qui ne travaillaient plus. Ou tout simplement l'idée ici vraiment d'être en dualité avec soi-même, en conflit intérieur. Voilà. On va continuer avec le côté sentimental ici. Le déménagement, mais regardez, il ressort. Ouais, on parle bien de déménagement pour certains. Alors pour ceux qui sont seuls, hein, je vous l'ai dit, pour ceux qui sont célibataires, vous allez d'abord prioriser votre vie personnelle. Vous allez prioriser votre nouveau mode de vie. Vous rentrez dans un nouveau cycle. Vous voyez, on parlait de fin de cycle. Vous partez vers quelque chose de nouveau. On parle d'une transition qui pour vous va être un bouleversement. Ça va vous perturber parce que ça va vous demander de laisser l'ancien, de laisser le passé derrière, de laisser les relations toxiques dans lesquelles vous avez pu être nocives ou alors de laisser certaines personnes. Voyez, vous avez, je pense que vous avez un réel besoin de changer du tout au tout, une nouvelle vie pour vous. Pour ceux qui sont en couple, vous pourriez soit aller rejoindre votre autre qui est loin de vous et que ça vous pèse, ou soit vraiment vous allez peut-être changer de vie tout simplement, hein, à deux, hein, vous allez avoir peut-être une discussion dessus et vous allez vous dire que finalement, il est temps pour vous de partir de là où vous êtes, hein. Mais ça se fera à deux, voyez, vous en avez marre d'être tout seul là, même si vous êtes ensemble. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un éloignement qui s'est fait et là, vous allez décider de vous réunir et pourquoi pas de déménager dans un autre lieu, ça peut être dans une autre région, ou dans une autre ville ou carrément dans un autre pays. Donc, même s'il y a certaines inquiétudes de ne pas pouvoir rejoindre votre autre ou que vous êtes loin, vous êtes éloigné, même si vous êtes ensemble, vous voyez, il va y avoir un rapprochement qui va se faire. Voilà. Et là, on continue donc avec l'oracle à haute vibration. Et alors, c'est rigolo parce que pour les célibataires, on parle de déménagement, mais ça peut être aussi au cours du déménagement que vous pourriez rencontrer quelqu'un. Le fait que vous changiez d'endroit, voyez. Là, on vous dit de prendre soin de votre corps. Dans les conseils que je peux vous donner, c'est vous prioriser. Peut-être au niveau de votre physique, manger sainement, faire de l'activité sportive, faire des activités qui vous font du bien, qui vous passionnent, comprendre ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, les ressentis que vous pourriez avoir. Et je pense que c'est ça qui va vous permettre aussi de sortir ouais, de l'anxiété. Vous pourriez avoir de l'anxiété, du stress, comme je vous ai dit, des troubles du sommeil. Et le fait que vous preniez soin de vous, que vous soyez focalisé sur vous, que vous vous priorisez enfin, parce que j'ai la sensation que depuis un certain temps, vous pensez énormément aux autres, mais pas à vous. Donc là, c'est ce que vous allez faire. Voilà, on vous y invite de toute façon à prendre soin de votre corps. Alors ça peut passer aussi par la santé mentale, émotionnelle aussi. Voyez? Voilà, vous avez besoin de vous prioriser. Je vais vous sortir un dernier message avec l'impulsion positive, mes amis Capricorne. Pour vous, les Capricornes du 22 au 28, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à me dire ? Écoutez, j'en ai deux. Alors, c'est vrai que l'avant-dernier signe que j'ai fait avant vous, enfin celui d'avant, j'en ai sorti deux aussi. Donc, si j'en ai deux, c'est qu'il y a deux messages. Alors, on va faire d'abord celui-ci. 3.
Je communique mes idées, je m'exprime, je favorise des rencontres, des discussions et des partages d'idées. Je privilégie la spontanéité ou l'humour dans mes propos, je vois des amis. Oui, un besoin de communiquer, voyez. Même si on me parle de solitude, je crois que vous avez besoin quand même d'avoir le contact avec les autres, voyez. On ne peut pas non plus rester éternellement seul. 9. Le 9 hein, encore correspond à la fin de cycle, à la fin de quelque chose, hein. Peut-être que vous allez mettre fin à votre solitude aussi, à votre isolement. Je suis compréhensif envers les autres. En étant généreux avec autrui, je suis généreux avec moi-même. En ayant plus de compassion et en me tournant vers les autres, j'apaise les tensions et ma vie devient plus douce. Voyez, peut-être oui, on vous invite à ne pas trop vous replier sur vous-même, mais d'être un peu plus ouvert aux autres. C'est ça qu'on vient peut-être vous dire. Alors effectivement, comme je vous ai dit, le 9 peut correspondre à la fin d'un isolement, de la solitude, pour arriver à mieux communiquer avec les autres. Le 3, c'est aussi le déplacement, hein, je vous dis, hein, vous allez peut-être plus vous ouvrir au voyage, au déplacement, sortir de votre zone de confort. Il se peut, hein, encore que ça parle de déménagement, vous voyez. C'est comme si là, vraiment, vous demandez d'arriver à exprimer ce que vous ressentez aussi. Voilà. Et d'aller vers les autres, de favoriser les rencontres. Voilà mes amis Capricorne pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous aura parlé et liker la vidéo et de la partager au plus grand nombre. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.